Bonjour les amis. Eh bien, j'avais envie un petit peu aujourd'hui de vous faire partager l'un de mes rituels. Je vous souhaite la bienvenue sur Jicor, j'y va bien. Et je voulais un petit peu aujourd'hui vous parler de moi parce que souvent on me demande, mais quel est ton parcours? Alors mon parcours, il est assez grand, puisque dans Jicor, j'y va bien, je vous livre 40 ans d'expérience dans le domaine de la santé et de l'accompagnement euh, pour toutes les personnes qui sont en souffrance. Alors oui, on me demande souvent qui je suis et quel est mon parcours. Alors mon parcours, il est riche, très riche en expérience, plus ou moins scabreuse. Et il me plaît de dire que j'ai eu une vie de patachon. Patachon dans le sens où j'ai vécu beaucoup d'expériences, et pas des expériences très agréables, beaucoup de galères dans tous les domaines de ma vie. Et ça ne vous étonnera pas que dans mon programme, je vous parle de vous remettre en état de bonne santé dans tous les domaines de votre vie. Pour moi, se remettre en état de bonne santé, c'est effectivement, euh, bien sûr, aider son corps physique parce que c'est notre véhicule terrestre, c'est notre meilleur ami, celui qu'on devrait chouchouter, chouchouter tout le temps. C'est vraiment notre meilleur ami qui ne nous quitte jamais, quoi qu'on vive, comme connerie ou pas d'ailleurs, mais qui est toujours bien présent, qui est toujours là 24 heures sur 24 et dont on néglige encore trop souvent le fait de l'aimer, de l'accompagner et de lui apporter la nourriture dont il a besoin. Quand je dis nourriture, je parle de nourriture terrestre, mais de nourriture spirituelle aussi. Et donc, tout ça, au vu de mes 40 ans d'expérience quand même, ça compte déjà, eh bien, j'ai condensé tout ça dans mon programme 369 de J-Corps, j'y va bien. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Mon parcours de vie, en fait, je dirais que j'ai commencé finalement à magnétiser, ouais, à magnétiser très très jeune. J'imitais en cela mon grand-père, qui lui était ce qu'on appelle un rebouteux, euh, qui avait une belle réputation parce que du plus loin que je me souvienne dans mes souvenirs d'enfance, il y avait toujours un défilé à la maison pour être soigné par le père P4 et les gens venaient de très loin. Euh, et puis, moi, à l'école, avec mes copains et mes copines, j'imitais mon grand-père. Puis ça marchait, c'était génial, hein. Je faisais des trucs sans savoir ce que je faisais, puis ça marchait. Et puis petit à petit, j'ai commencé à entendre des choses, à donner des messages, sans savoir que ça avait cette valeur-là, et parce que j'étais gamine, hein. Euh, j'ai commencé à, à percevoir des entités, à leur demander si je pouvais les aider à partir, à faire ce que j'entendais. Donc du coup à nettoyer les lieux. Et puis j'ai grandi un peu là-dedans. On me traitait souvent d'ailleurs de sorcière. Euh, et puis un jour est arrivé, j'ai vécu une expérience qui m'a qui m'a foutu les jetons, hein, qui m'a fait très très peur, et j'ai voulu arrêter. Et puis grand bien me fasse, et oh merci la vie. Sur mon chemin est arrivé un chaman qui m'a dit que non, que que ça faisait partie de ma mission de vie et que j'avais tort de vouloir arrêter, que j'allais être très très mal si j'arrêtais parce que je n'étais plus dans mon axe en fait, hein. Donc, je me souviens que je lui ai dit, oui, mais tu te rends pas compte de ce que je viens de vivre et tout. Et puis pour la petite parenthèse, il s'est bien tapé sur les cuisses, il s'est bien foutu de moi en rigolant, en éclatant de rire, et puis en me disant, oui, je sais que tu viens de vivre ça, ça, ça et ça et ça. D'accord, ça m'a un petit peu assis sur le cul, je dois bien vous le dire.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis voilà, là, merci encore une fois à lui. J'ai travaillé pendant 2 ans auprès de lui avec d'autres personnes, hein, et, et il m'a appris à me protéger, à mieux comprendre aussi ce que je vivais parce que j'étais quand même à la base très cartésienne, hein, donc moi de faire des choses en lien avec le monde subtil et que je ne comprenais pas, mais que je voyais bien que ça marchait, je voyais bien que j'aidais les gens et que la souffrance disparaissait et tout, mais je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Donc ça m'a permis de mettre des mots MOTS sur tout ça et puis après alors j'ai eu une carrière commerciale, vraiment une très belle carrière commerciale. D'ailleurs à tel point que quand je l'ai arrêtée, ma famille m'a traitée de folle dingue parce que j'avais un très bon salaire, j'étais directrice commerciale et gérante d'une succursale de l'entreprise. Donc vous voyez, sociétalement, j'étais bien posée. Voilà. Donc, vous savez, les règles sociétales qui nous enferment et qui nous emmènent dans un chemin et que dès qu'on déroge du chemin, eh ben, on est un peu cinglé. Et donc, malgré ça, j'ai créé un institut de beauté. Donc ça, c'est toute une histoire aussi que je vous raconterai plus tard, à l'occasion certainement de l'affiliation que l'on peut avoir avec l'un de nos parents et qu'on veut reproduire ou qu'on veut sauver ou qu'on veut aider. Et donc, ma maman, en fait, a toujours eu un problème de poids dans sa vie. Elle a fait toutes les conneries inimaginables dictées par soi-disant des régimes extraordinaires qui allaient la faire maigrir. Oh bah oui, elle m'insistait, oui, sauf que ça ne tenait pas, qu'elle se déglinguait la santé. Et alors, au niveau moral, je ne vous raconte que ça. Je l'ai écrit d'ailleurs, cette histoire-là, dans un livre où j'enseigne justement comment bien s'alimenter. Je vous mettrai ça en dessous de la vidéo, la référence de ce livre-là, si ça peut vous aider. Et donc, ça m'a permis, moi, de cheminer là-dedans et de développer, de retrouver encore plus ces capacités médiumniques et instinctives que je faisais, voilà, sans trop comprendre, mais qui fonctionnaient très bien. J'ai cheminé là-dedans, donc j'ai créé un institut de beauté spécialisé dans l'amincissement. On se demande pourquoi. Merci ma maman. Et puis après, j'ai toujours, grâce à ma maman, qui s'est déclenché un cancer du sein et qui a fait une récidive et qui en est décédée, j'ai cheminé dans tout ce qui était médecine douce, médecine parallèle, mettez-y le mot que vous voulez. Mais ça m'a ouvert tout ce monde-là dans lequel j'ai plongé avec ravissement parce que j'avais l'impression de le connaître déjà, notamment quand j'ai commencé à entendre parler il y a des années de ça, hein, je vous parle de ça, on est dans les années 90-95, vous voyez, quand j'ai commencé à entendre parler de médecine quantique et tout, mais moi ça me paraissait être la médecine du bon sens. Je voyais pas ce qu'il y avait d'extraordinaire là-dedans. Pour moi, c'était quelque chose de naturel. Je sentais à quel point ça pouvait aider les personnes en souffrance à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire au niveau physique, psychologique, mais aussi retrouver leurs valeurs essentielles et qui elles étaient et pourquoi elles étaient dans ce chemin de vie, qu'est-ce qu'elles venaient faire sur Terre. Voilà. Donc j'ai cheminé là-dedans et tout naturellement, après avoir fait des études de conseillère en santé holistique, d'hygiène de vie et d'image de soi, conseillère en santé holistique, c'est avec les Filiosa à qui je fais un grand merci aussi au passage, je vais leur rendre hommage au passage. Pratiquement 4 ans d'école, mais où vraiment on a appris comment aider les gens à dire non à la maladie, le décodage biologique, savoir pourquoi mon corps me parle. C'est pour ça que je fais des lives tous les mercredis soirs pour vous expliquer un petit peu, vous donner des ficelles pour mieux comprendre ce que vous pouvez être en train de vivre. Et puis, après, je me suis donc installée alors j'ai fait de l'accompagnement de personnes en fin de vie aussi. Et c'est fort ça, hein, c'est puissant et c'est beau. Et c'est beau. C'est beau
permettre à une personne et à sa famille qu'elle parte en sérénité et que la famille puisse l'accompagner jusqu'au bout, de lever les non-dits, les secrets quand il y en a et tout. C'est, ce sont de très très belles expériences, ouais, vraiment. Et puis, donc je me suis installée après en tant que psychothérapeute. Et très rapidement, la vie m'a fait rencontrer une sœur amérindienne, Roro Kassou. Pareil, je lui fais un petit coucou au passage, parce que c'est vraiment une histoire qui pour moi est très puissante et très forte. Elle m'habite complètement, entièrement. D'ailleurs, vous le voyez hein, sur mon autel avec l'Indien, le loup, enfin bon, etc. Et, et en fait, elle est liée à un rêve éveillé que j'avais fait où je voyais les Amérindiens et les Gitans. Je comprenais pas du tout ce qu'ils foutaient ensemble, mais moi, par contre, j'étais avec eux, je vivais avec eux, je dansais, je chantais. C'est peut-être pour ça que j'adore chanter encore, d'ailleurs. Hein. J'adore ça, chanter. C'est une autre de mes passions. Et donc, elle m'a permis, en faisant une hutte de sudation, de rencontrer mon animal totem, et c'est même plus que de le rencontrer parce que je l'ai vécu dans mon corps, dans mes tripes. Euh, J'avais une vision pendant plus d'un mois, hein, ça m'a complètement habité. J'avais l'impression de ne plus être trop sur Terre. J'avais une vision très aiguisée. Je voyais très, 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 très loin. J'avais pas besoin de lunettes, hein. Hein, je voyais, mais ouais, c'était une sensation, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je, ouais, quelque chose de très aiguisé au niveau de la vue, de très perçant. J'avais pas l'impression d'avoir des ongles, j'avais l'impression d'avoir des, comment, ah, j'arrive pas à vous le dire, des, bon, ben ça va me revenir, vous comprenez ce que je veux dire, j'avais des voilà, acérées aussi. J'avais j'avais l'impression, vous savez, au niveau du dos. Pendant très longtemps après, je faisais ce que je suis en train de vous faire là au niveau du dos parce que j'avais l'impression d'avoir le poil, carrément, hein, le poil qui se hérissait sur la colonne vertébrale. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je suis partie dedans. Bah, c'est sans doute que c'est juste et que ça va parler à certains d'entre vous. Waouh, il y a de l'énergie, hein. Et donc voilà, j'ai vécu ça et ça a été vraiment quelque chose de très fort, de très puissant et ça continue de m'habiter, d'autant que euh, mes expériences de vie et mes galères m'ont permis à un moment donné de descendre en Provence. Et dans cette Provence, ouah, les guides ils sont là, hein, ça bouge. Vous ne pouvez peut-être pas les voir, mais je peux vous dire que je ne suis pas toute seule dans la pièce. C'est qu'en plus, le fait d'être avec vous. Euh, le... Oui, je suis donc descendue en Provence et j'y ai retrouvé, en allant au Sainte-Marie de la Mer, j'y ai retrouvé physiquement, hein, j'ai retrouvé physiquement, matériellement, les traces de ce rêve que j'avais fait et donc qui s'avère être une vie antérieure. Alors, vous y croyez, vous n'y croyez pas, c'est pas grave du tout. Mais voilà, moi je sais que pour l'avoir vécu, je peux plus le nier, même si à la base je suis très cartésienne, je peux pas nier ce que j'ai vécu et ce que je vis encore tous les jours, et qui me permet aussi d'apporter ça dans mon enseignement. On me disait hier, mais comment tu parles de la spiritualité à tes clients? C'est une excellente question. Mais j'ai dit, j'en parle pas. En fait, je leur apporte, je leur donne ce que je suis, ce que je transpire. Quand je sens qu'il faut faire un rituel, je le fais. Et ça se fait tout naturellement. Je dis aujourd'hui, mais plus vous allez retrouver de la simplicité à vivre, à être, plus vous allez être dans votre verticalité, c'est-à-dire les pieds bien ancrés au sol et la tête dans les étoiles, et vous allez créer ce lien
entre le monde physique, matériel et le monde subtil. Et il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre, il y a à vivre l'un et l'autre. Merci les guides. Et ça passe par ce chemin-là, par le chemin du cœur qui est en lien direct avec notre âme. Et ça passe aussi par un ressenti, les ressentis profonds que vous pouvez avoir. Alors, je dis toujours, le mot n'est peut-être pas très beau, mais il est très explicatif. Ce que vous ressentez au fond de vos tripes. Et ce que vous ressentez au fond de vos tripes, vous devriez, sans vous poser de questions, zapper le mental, vous devriez le mettre en action et voir ce qui se passe. Et vous verriez à quel point vous pouvez vous faciliter la vie. Alors, toutes mes galères, finalement, que j'ai vécues hein, dans tous les domaines de ma vie, c'est pour ça que la santé et ce programme de J-Corps, j'y va bien, je vais pas vous parler que de santé physique, psychologique ou même psychosomatique et émotionnelle, ce que l'on entend parler de plus en plus. Mais pour moi, une vraie bonne remise en santé, c'est aussi la santé de votre habitat, de votre environnement, de vos relations amoureuses, familiales, amicales, collègues de travail, etc. Qu'est-ce que je n'ai pas dit, votre santé financière, les amis, les finances. Dieu sait qu'aujourd'hui, ça fait travailler un grand nombre d'entre vous. Et moi, j'ai eu un parcours particulièrement difficile à ce niveau-là. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais je suis aujourd'hui en capacité de vous apporter de vraies solutions faciles finalement à mettre en place pour être dans l'aisance financière. Oui, mes amis, il y a les solutions aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? L'habitat, la vie professionnelle, votre vie professionnelle. Donc, pour moi, vous avez bien compris, en fin de compte, vous remettre en état de bonne santé, c'est travailler sur tous les aspects de vie. C'est pour ça que vous allez voir dans la présentation de mon programme, je parle de comment aborder votre grand chantier de vie, c'est-à-dire dire non au passé et ouvrir le champ, le grand champ de tous vos possibles parce que vous êtes merveilleux à l'intérieur de vous et vous avez juste à le retrouver. Moi, je suis là pour juste vous accompagner à le faire émerger de vous. Mais je suis, vous savez, comme un pêcheur à la ligne et je vais aller sortir le meilleur de vous pour que vous puissiez en reprendre, le reconnecter, en reprendre conscience et le vivre pleinement à l'extérieur. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, je dis un grand merci à cette vie qui a quand même été dure, hein. Vraiment, je vous assure, j'ai vécu des moments très difficiles. J'ai failli par 2 fois me retrouver sous les ponts quand même, hein. Donc, je suis pas allée jusque-là, mais quand même. Et puis alors, le parcours amoureux, je ne vous en parle même pas. Euh, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Mais bon, je me suis pas fait de cadeau dans cette vie-ci. Mais merci, un grand merci à mes galères, à cette vie difficile que je me suis donné de vivre en arrivant sur cette terre, parce que c'est bien grâce à elle au pluriel, hein, avec un grand S majuscule, c'est bien grâce à elle que je suis efficace dans l'aide que je peux vous apporter. Voilà, j'espère, j'ai été un petit peu bavarde, c'est difficile hein, de vous donner tout en quelques instants, mais je voulais quand même que vous sachiez finalement à qui vous avez affaire et puis partager certaines choses avec vous. Puis écoutez, il y a eu ce bon moment. Ben, merci à mes guides, merci à tous ceux qui m'accompagnent et qui du coup vous accompagnent aussi parce que ils sont bien présents et sans doute que c'était juste. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et merci de votre attention et puis on se retrouve très vite. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez commenter, liker, cliquer sur la petite sonnette pour avoir mes vidéos en priorité, être tenu au courant de toutes celles que je sors.
Voilà, que vous dire d'autre? Bah, simplement, faites tout, trouvez les moyens de vous faire votre vie la plus heureuse possible et croyez-moi, j'en suis la preuve vivante, c'est tout à fait réalisable. Ciao, ciao, à très bientôt. Au revoir. J'arrive pas à fermer ma vidéo. Je veux encore rester avec vous. Allez, ciao, à bientôt.